Bismillahirrahmanirrahim, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir les types tuple et bool. La structure mathématique associée au tuple est celle de NUPLE. Nous avons étudié jusqu'ici deux types de données composites, les chaînes de caractères qui sont composées de caractères et les listes qui sont composées d'éléments de n'importe quel type. Et nous avons dit qu'il y a une importante différence entre les chaînes et les listes. Il n'est pas possible de changer les caractères au sein d'une chaîne existante alors que vous pouvez modifier les éléments d'une liste. Python propose un type de données appelé tuple, qui est assez semblable à une liste, mais qui est comme les chaînes de caractères, n'est pas modifiable. Du point de vue de la syntaxe, un tuple est une collection d'éléments séparés par des virgules. Par exemple ici, tuple égale A, virgule B, virgule C, virgule D, virgule E. Pour l'affichage, print tuple et va afficher les éléments du tuple entre parenthèses. Bien que les parenthèses ne sont pas nécessaires, il est conseillé de mettre le tuple en évidence en l'enfermant dans une paire de parenthèses, comme la fonction print de Python. Il s'agit simplement d'améliorer la lisibilité du code. Par exemple ici, tuple égale A, B, C, D, E, entre parenthèses. Les opérations que l'on peut effectuer sur les tuples sont syntaxiquement similaires à celles que l'on effectue sur les listes, sauf que les tuples ne sont pas modifiables. Par exemple ici, je vais afficher les éléments de 2 à 4. Les indices ici comme les listes commencent à partir de 0. L'indice numéro 2 c'est C. Je valide. Afficher C et D. Maintenant je vais affecter à partir de la position 1 du tuple X et Y. Ça va donner une erreur parce que je peux pas faire des modifications sur le tuple. Donc, si je valide ici, il va donner une erreur. Pour faire des modifications, je dois faire comme dans les chaînes de caractères. Je dois affecter un nouveau tuple au tuple déjà créé. Par exemple, ici, tuple égale G, virgule, entre parenthèses, plus tuple. Donc ici, il va ajouter ce tuple au premier tuple. Vous remarquez ici qu'il faut toujours au moins une virgule pour définir un tuple. Par exemple, ici, G, virgule, c'est un tuple. Je valide, j'affiche le résultat. Voilà, il a créé un autre tuple en ajoutant l'élément G au tuple précédent. Je peux faire d'autres opérations. Par exemple, ici, j'ai créé deux tuples, tu1, tu2. Le premier est égal à B, le deuxième est égal C, D, E. Je vais écrire l'opération suivante. T3, je vais créer un troisième. T3 égale T1 fois 4 plus T2. Donc, il va affecter à T3 en concaténant 4 fois le tuple 1 et le tuple 2. Voilà, il affiche ici 4 fois AB, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et il va concaténer CDE. Il a tout rassemblé dans le même tuple. Je peux aussi utiliser la boucle for avec le symbole d'appartenance. Par exemple ici for in. Into 3, print E, parce que print, il retourne à la ligne à la fin. Et le symbole ici, la commande int égale 2 points, il va écrire entre chaque élément 2 points au lieu de revenir à la ligne. Donc je valide ici, une fois, deux fois, il a affiché les éléments du tuple séparés par 2 points. Maintenant je vais vérifier la fonction del qui permet d'effacer un élément. Ça marche pour les listes, mais ici ça va donner une erreur. Donc je valide, ça va donner une erreur. Donc les tuples ne sont pas modifiables, on peut ni ajouter ni supprimer d'éléments. On va voir un autre exemple. J'ai créé ici 3 tuples. Le premier est égal 4,2,3,5, V est égal 6. Et le tuple W est égal, entre parenthèses, le tuple 7,8, comme vous voyez ici, l'élément d'un tuple peut être un tuple à son tour. Et l'opération T plus V, ça va afficher un tuple qui groupe les éléments des deux tuples de T et V. Et l'instruction T de 1 permet d'afficher le deuxième élément du tuple parce que les indices commencent à 0, comme pour les listes. Et un 2 points, il va afficher les éléments du tuple à partir de l'indice 1. Et la commande T plus W, il va afficher un tuple qui va grouper les éléments du tuple T et du tuple W. Et la fonction len, déjà vue
avec les listes et avec les chaînes de caractères, il va donner la taille d'un tuple. Par exemple, ici, lend plus W, il va afficher la taille ou bien la longueur de ce tuple. Il contient 4 éléments. Et il faut faire attention, les tuples sont immuables, c'est-à-dire on ne peut pas les changer, ou bien les modifier comme pour les listes. La commande T2 est égale à 3 va donner une erreur. On peut aussi déconstruire un tuple par affectation simultanée à un tuple de variables de la même taille pour réaliser une affectation simultanée. Par exemple, ici, j'ai un tuple couple est égal à 1, 2. Et la commande XY est égale couple. Un tuple XY est égal à l'affichage. Il va afficher X est égal à 1, Y est égal à 2. Par contre, ici, ABC est égal couple. Ça va donner une erreur parce que couple contient 2 éléments et ABC 3 éléments. Bien ici, le tuple triplet est égal à 1, 2, 3. L'instruction suivante, XY est égal triplet, ça va donner une erreur parce que les tuples n'ont pas la même taille. Donc il faut noter que les tuples ne sont pas immuables, c'est-à-dire on ne peut pas les changer comme des listes. Mais les tuples sont préférables aux listes partout où l'on veut être certain que les données transmises ne soient pas modifiées par erreur au sein d'un programme. En outre, les tuples sont moins gourmands en ressources système. Ils occupent moins de place en mémoire. Ils peuvent être traités plus rapidement par l'interpréteur. Je vais finir cette vidéo avec le type bool, ou bien en français boolien. Pour ce type, 2 valeurs sont possibles. True et false. True pour vrai et false pour faux. Les expressions utilisées pour ce type, ce sont les expressions de comparaison. On utilise les opérateurs strictement inférieurs, inférieur ou égal, strictement supérieur, supérieur ou égal, égal. Il faut faire attention ici sur Python. L'égalité se fait avec 2 signes égaux. Et différent, on utilise le point d'exclamation avec le symbole égal. Je vais commencer par un exemple très simple. Si j'ai une variable x est égale à 7, la commande print x inférieur à 10 va afficher vrai, ça veut dire tout. La commande print x supérieur à 10 va afficher false. Et la commande print x égale à 7 va afficher vrai. La commande print x différent de 7 va afficher faux, false. La commande print 0 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 20 va afficher tout. X elle est entre 0 et 20. Je peux aussi utiliser les opérateurs logiques AND, OR et NOT. L'opérateur NOT c'est la négation. L'opérateur OR est le ou bien l'addition logique. Et l'opérateur AND c'est le et ou la multiplication logique. Si A est égal à false, note A doit être true. Par contre, si A est égal à true, note A avec l'opérateur ou est vrai si un des deux est vrai. Par contre, l'opérateur AND, false c'est le 0 logique et true c'est le 1 logique. 0 fois 0 c'est 0, 0 fois 1 c'est 0, 1 fois 0 c'est 0 et 1 fois 1 c'est 1. Par exemple ici, j'ai une variable note est égale à 13.0. La variable mention AP est égale note supérieure ou égale à 12.0, and note. Ça veut dire si la note est supérieure ou égale à 12 et la note inférieure à 14, la mention AP doit être vraie. Sinon, il va donner faux. Print mention AP, donc la note elle est entre 12 et 14. L'instruction print note mention va donner le contraire. False. Et l'instruction print note est égale à 20 ou note est égale à 0. False. Je peux aussi utiliser l'opérateur in, qui s'utilise avec les chaînes de caractères et les listes. Par exemple, ici j'ai une variable phrase égale l'abeille de danger. Résultat est égal danger in phrase. L'instruction print résultat va afficher tout, ça veut dire vrai. La commande print y in phrase va afficher false parce que cette phrase ne contient pas la lettre y. Je veux vérifier avec les listes. Ma liste est égale à une liste qui contient 4, 8, 15. L'instruction print 9 in ma liste va afficher false. Et l'instruction print 8 in ma liste va afficher vrai. Et l'instruction print 14 not in ma liste va afficher true. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention.